Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors je suis toujours à Curaçao dans les Caraïbes. Vous pouvez le voir derrière moi, c'est absolument magnifique. Et en l'occurrence derrière moi, c'est la baie de Caracas parce qu'il faut savoir que le Venezuela, c'est dans cette direction et c'est seulement à quelques dizaines de kilomètres. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de comment passer du salariat à la franchise parce que c'est quelque chose qui intéresse bon nombre d'entre vous. Il faut savoir que 40% des candidats à la franchise sont des salariés qui sont en reconversion professionnelle. Alors pourquoi ils sont en reconversion professionnelle? Là, la majorité du temps, malheureusement, c'est pour cause de licenciement. Voilà, vous êtes licencié, vous avez un certain âge, et vous n'avez pas forcément, c'est peut-être difficile de retrouver un nouveau poste ou vous en avez simplement marre d'être dans le salariat et vous dites je vais me lancer en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir que l'âge moyen du franchisé, alors c'est un âge moyen des franchisés existants, pas de ceux qui débutent, c'est 47 ans et c'est 70% des hommes. Donc il faut voir que c'est quelque chose quand même qui est plutôt masculin et aussi des gens d'un certain âge. Au niveau de l'entrepreneuriat, alors c'est 86% se lancent pour la première fois dans l'entrepreneuriat. Donc on voit, voilà, c'est souvent des gens qui sont en reconversion professionnelle et c'est normal, comme ils sont en reconversion professionnelle, et bien c'est la première fois qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. 86%, c'est vraiment un chiffre qui est très très élevé. Dans les enquêtes, qu'est-ce qui ressort en premier? Ce qui ressort en premier, c'est l'envie d'être son propre patron et ou de gérer du personnel. C'est vraiment deux choses qui prédominent. Il faut savoir que 42% des franchisés, ils ont qu'entre 2 et 5 salariés. Donc c'est une petite équipe, souvent un point de vente, mais qu'il y en a quand même 23%, presque un quart, qui ont plus de 10 employés. Donc soit ce sont des gens qui ont plusieurs points de vente ou qui sont dans la restauration, parce que la restauration, c'est très gourmand en main d'œuvre. Au niveau justement des points de vente, 72% des franchisés n'ont qu'un seul point de vente, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent un petit peu dans cette part 2 à 5 salariés, ou alors ils ont des gros points de vente. Et je le répète, 23% plus de 10, là ça commence à faire du monde à gérer. Ils déclarent pour 48% des candidats, ce qui est quand même très très élevé, vous allez le voir, que le financement est un problème majeur. C'est vrai qu'après, moi je l'ai souvent avec vous, ceux qui ont acheté ma formation, qui la suivent et tout, il y a toujours ce moment du financement où je donne effectivement comment moi j'ai fait, les techniques que j'ai utilisées pour les obtenir. Après, il ne faut pas être trop gourmand. Moi, c'est vrai que j'ai parfois des franchisés qui ont qui n'ont pas énormément d'argent. Ce n'est pas des sommes qui les empêchent d'être franchisés, mais c'est des sommes qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent. Si vous avez quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez parfaitement vous lancer en franchise. Vous pouvez même commencer avec moins, même avec quelques milliers. Néanmoins, si vous voulez tout de suite faire de la restauration, effectivement, si vous me parlez de McDonald's, de Burger King ou même des choses plus petites, au tacos par exemple, c'est la restauration, n'oubliez jamais, c'est vraiment quelque chose qui demande des fonds et moi c'est pour ça que j'ai pas commencé par la restauration, j'ai commencé par du commerce traditionnel et en l'occurrence c'était des fleurs. Parce que dès que vous êtes dans la restauration, c'est beaucoup d'employés à gérer, des normes contraignantes et beaucoup de travaux, il y a les cuisines à payer, les extractions. Bref, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué et c'est pour ça que souvent les gens ont un petit peu le rêve de la restauration, mais c'est pas forcément par ça qu'il faut débuter et là vous aurez forcément des problèmes de financement, surtout si vous n'êtes pas issu de la restauration, que vous n'avez pas énormément d'argent, c'est normal que les banques soient un petit peu frileuses. Mais ça ne vous empêche pas de commencer par autre chose ou des concepts de restauration plus petits. J'ai en ce moment une des personnes qui est dans la formation qui veut se lancer avec Bagelstein. Et là, avec Bagelstein, par exemple, les apports sont beaucoup moins élevés parce que vous êtes sur des petites surfaces, donc ça coûte moins cher et il n'y a pas de grande cuisine à gérer. Et donc là, lui, il a un petit apport de quelques de 20-30 000 euros et c'est parfaitement possible là de se lancer avec Bagelstein. Donc vous voyez, tout est possible, mais il faut garder un petit peu raison et pas tout de suite vous fixer sur des choses un petit peu trop grosses qui pourraient vous empêcher de réussir, d'obtenir votre financement à la banque. Comment faire aussi pour avoir justement un petit peu plus d'argent au départ, surtout si vous êtes en reconversion professionnelle. On sait qu'il y a un truc qui marche très bien en France depuis que ça a été mis en place, c'est la rupture conventionnelle, trouver une rupture conventionnelle avec son employeur ou encore mieux un départ volontaire avec une prime. Il faut savoir que si vous êtes dans des gros groupes, c'est quelque chose qui peut s'obtenir sans trop de difficultés. Et aussi, ils n'hésitent pas aussi à payer des formations pour l'accompagnement. C'est vrai que parfois les grands groupes sont assez généreux et peuvent vraiment vous aider. Donc voilà, vous en savez maintenant plus sur comment passer du salariat à la franchise. Alors si vous êtes salarié,
en reconversion. Voilà, regardez bien le capital, en fait, c'est le plus important, le capital que vous avez de disponible pour vérifier voilà, les franchises qui vont aller avec vous et essayer peut-être déjà de voir avec votre employeur ou le service RH eh bien les possibilités d'accompagnement ou de départ volontaire ou de rupture conventionnelle qui pourraient vous aider à avoir un petit peu plus d'apport pour vous lancer. Mais voilà, sachez que vous ne serez pas le seul dans le cas, puisque comme je le répète, c'est 40% des candidats franchisés sont en reconversion professionnelle, donc c'est aussi quelque chose que les franchiseurs savent gérer et je pense qu'ils vous donneront eh bien, des bons conseils sur ces points-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé la vue, parce que moi je suis en train de me liquéfier, le soleil tape vraiment très fort. Voilà ce que je fais pour vous, je n'hésite jamais à me sacrifier dans des beaux endroits. Merci de mettre un gros pouce bleu, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez savoir justement comment j'ai commencé, les marques, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé avec les fleurs et puis j'ai fait bien d'autres choses. J'ai fait une vidéo qui dure un petit peu plus d'1 heure qui vous présente mon parcours. Le lien va s'afficher en ce moment à l'écran. L'inscription est totalement gratuite, profitez-en. À très bientôt, ciao ciao.